we've been through. Je sais pas par où commencer. La dernière fois, j'avais grave envie de parler et je l'ai fait en vidéo et ça m'a vraiment fait du bien. Finalement, j'ai pas posté cette dite vidéo et du coup, je me suis dit, bon, bah, on verra bien ce que ça donne, quoi. Comment aborder les choses? La musique me prend tellement, je crois que j'arrive pas à parler en même temps, donc je vais l'arrêter. J'adore cette chanson, c'est Memories de Maroon 5. Je sais pas pourquoi j'essaie de prendre un accent anglais claqué. Ça fait 2 semaines que je repense au fait de partir, alors que, genre, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé. Mais en fait, à la base, je comptais pas venir vivre ici. J'étais juste venue en pause parce que j'étais vraiment perdue dans ma vie. Je savais plus ce que je voulais. Et du coup, je m'étais accordé une pause estivale, mais j'avais quand même rendu mon appart. Parce que je me voyais pas faire ma pause en ayant toujours mon appart à charge. Sachant qu'il me coûtait quand même assez cher par rapport à mes revenus. Donc je repense à tout ça et j'essaie de me dire comment je peux faire. Donc j'essaie d'imaginer un petit peu toutes les possibilités, quoi. Il y en a 2 principalement qui me sont restées dans la tête. Acheter un camping-car et partir. Mais partir où? Bon, ça peut se trouver une destination encore. Mais combien de temps? Comment? Et surtout, j'ai très peur, c'est pour le chat. Pour Azur, j'abandonnerai jamais mon chat. Après, je l'ai déjà laissé chez un ami pendant plus de 6 mois. Il me l'avait gardé parce que quand j'étais à l'armée, je pouvais pas le prendre avec moi. Mais je savais que c'était temporaire et je savais à peu près quand est-ce que j'allais le récupérer. Là, j'en ai aucune idée du coup. Bref, du coup, je pense à ça. Après, sinon, il y a le délire des éco-villages, mais je sais pas, c'est flou dans ma tête. D'un côté, ça m'a l'air génial et d'un autre côté, je pense que les critères qui rentrent en jeu, c'est quand même être sûr que la mentalité du lieu corresponde à nos croyances. Parce que sinon, c'est compliqué, je pense, parce que quand tu veux vivre en communauté comme ça, même si t'as quand même ton petit truc, et ça heureusement, parce que genre les colocs et tout, je me vois vraiment pas vivre dedans. Mais moi, j'aime le fait d'être proche de la nature, d'avoir la même vision des choses en ce qui concerne, enfin, à peu près la même vision des choses en ce qui concerne l'écologie ou l'importance de la planète, de l'humain et ce genre de choses. Bref, voilà. Et en fait, aujourd'hui, je suis restée chez moi, j'ai pas bougé. Vraiment pas envie du tout. Ça va aller, hein. Je sais que demain, la vie va reprendre son cours. J'étais dans le vide, le silence. Pas total, puisque j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté un peu de musique. Mais même si je clique sur un divertissement, je repense quand même à constamment à ce qui me préoccupe moi. Tout me ramène à moi. C'est un petit peu égocentrique, ça. Mais bon, en même temps, il y a des moments où c'est important de penser à soi. Et ça s'avère que en ce moment, c'en est un. Bref, le truc, c'est que j'ai envie de partir. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas où. Je sais juste que dans cet appart, je me sens pas chez moi, j'ai pas envie de vivre ici. Qu'il y a certains projets que j'ai eus qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas ma passion, qui ne me font pas plaisir forcément, mais qu'une part de moi se force à faire pour ne pas avoir cette image de fille qui abandonne. J'en ai déjà parlé sous un post Insta il y a quelques jours, que la réussite est différente pour chacun et qu'il faut accepter que notre parcours soit différent des autres. J'ai aussi confié à une amie vendredi que malgré que j'assumais mes choix et que j'étais très fière de mon parcours et des multiples expériences que j'ai eues dans ma vie professionnelle, sentimentale, dans ma vie en général, mais là on parlait surtout du pro, que même si j'en étais très fière et que j'assumais, le fait est que mon parcours soit différent, qu'il soit pas du tout dans les clous de ce que la société nous donne comme modèle, et bien des fois c'est quand même pas difficile mais un petit peu fatigant, éreintant, et qu'il faut pas perdre sa philosophie de vue parce que sinon on peut vite tomber dans une sorte d'engrenage où on va se flageller un peu d'être différent et de pas correspondre, et on va peut-être avoir peur de se sentir jugé. Je travaille sur le jugement des autres. Alors il y a des moments ça va super et j'en ai absolument rien à faire et je me sens tellement forte et tellement invincible. Il y a d'autres moments où même si personne ne va rien me dire, moi-même je vais imaginer qu'on pense ceci ou cela de moi. C'est un travail à faire, hein, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait, encore une fois je vous le dis, tout est un cheminement. Et il faut le faire. Peu importe que des fois vous soyez fatigué, vous ayez des petites baisses de morale, il faut continuer. Prenez une pause si vous en avez besoin. Mettez-vous dans un petit cocon si ça peut vous aider quelque temps, et puis après vous vous remettez en selle et vous repartez, quoi. C'est ce que j'essaie de faire. Et malgré que je sois consciente de ça, enfin que je sache ça, que ça résonne en moi, je me sens pas encore prête à arrêter un projet que je fais. À cause du sentiment d'échec, je suppose. C'est tellement paradoxal. Penser un truc, être sûr de soi, et puis le mettre en pratique, c'est toujours le petit pas qui va faire que les choses vont vraiment prendre sens. Après, il y a le côté un peu vierge en moi qui a envie de parler du signe astrologique, évidemment. Qui a envie de planifier. De savoir, ok, maintenant je sais ce que je veux faire, et ben là, je vais tout planifier. Parce que là, j'ai que des hypothèses. Mais quand on a un esprit qui va en arborescence, comme le mien, il n'y a aucune notion de supériorité quand je dis ça, évidemment. Nous sommes tous différents et certains semblables. Et même dans notre similitude, on est différents. Parce qu'on est tous uniques. Quand on a un esprit en arborescence, quand on a cette esprit d'analyse, quand on a cette curiosité naturelle, quand on a cette volonté de trouver la vérité sans cesse, je vous laisse imaginer à quel point ça peut mouliner là-dedans.
Après, je considère que penser trop, c'est plus une force qu'une faiblesse. Certes, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, mais à côté de ça, on a plein de choses merveilleuses dans notre esprit que peut-être les personnes qui pensent de façon plus linéaire vont pas s'attarder sur ces choses-là. Quand même contente d'être qui je suis, ça y a pas de doute. Mais voilà, c'est juste que ça mouline énormément et que tant qu'on n'a pas trouvé l'objectif, les hypothèses vont dans tous les sens. Ça fait quelques mois que je me dis que je suis en transition. Puis à des fois, je me dis, laisse-toi porter, tu verras. Continue d'avancer. Tu sais pas ce qui se cache derrière le rideau. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière le rideau. Et à un moment, le rideau va s'ouvrir et puis tu verras bien quoi. Et du coup, j'avance comme ça. Il y a des moments où je me pose et en fait, j'ai des idées et je me dis, ça se trouve, c'est ça le changement qui vient. Et du coup, je pars en théorie, en film. Enfin, il y a une partie de moi qui se dit qu'elle doit lâcher prise plutôt. Et il y a une partie de moi qui a juste envie de savoir quoi. Parce que c'est toujours rassurant finalement de savoir. C'est rassurant de savoir. On m'avait dit aussi à un mois de ça, je crois. Peut-être que si j'étais si curieuse et que si j'avais tant besoin de réponses, c'était parce que ça cachait une anxiété, une angoisse. Je pense que c'est totalement vrai. Il y a une partie de moi qui se sent pieds et poings liés, alors que pas du tout quoi. Pas du tout. C'est fou, comme on peut se dire que rien ne peut nous arrêter et qu'on a peur de rien. Et des fois se sentir si impuissant face à des situations, tout en ayant ce sixième sens qui nous donne le sentiment qu'on sait déjà en fait, qu'on sait déjà ce qui arrive. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance pour s'écouter. Je pense qu'on a tous des questions existentielles auxquelles on aimerait répondre rapidement dès notre plus jeune âge, parce qu'on nous les pose jeunes aussi, genre qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Depuis que je suis petite, j'ai eu un nombre incalculable de vocations, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis curieuse et je m'intéresse à plein de choses. Pour vous imaginer un peu tout ça, du plus loin que je me souvienne, mon premier rêve, ça a été d'être chanteuse. Que j'ai vu La Petite Sirène quand j'avais 4 ans et que c'est mon Disney préféré. Que je sais pas pourquoi je me suis identifiée à elle alors qu'on a des histoires différentes. C'est un dessin animé, je sais, mais il y a quand même des morales dans les Disney. Pour rester vraiment dans le côté enfance et dessin animé, parce que je suis persuadée que ça a joué un très très grand rôle. Les dessins animés que j'ai regardés m'ont vraiment forgé en tant que personne, je pense. J'adorais Princesse Sarah. J'ai regardé beaucoup de mangas en fait. Et dans tous les mangas filles, parce que c'est comme ça que c'était qualifié, c'est pas pour genrer absolument, il y a des garçons qui ont regardé Sailor Moon. Voilà, vous m'avez comprise, c'était que des histoires de petites filles qui avaient des vies assez tristes quand même, des parcours difficiles. Ça n'a rien à voir avec les dessins animés qu'on voit maintenant. Ils avaient perdu leurs parents, ou t'es fait abandonner, ça cachait des secrets. Il y avait vraiment des morales assez fortes. Mais malgré toutes les épreuves que ces petites filles pouvaient traverser, elles restaient toujours gentilles, humaines, douces, un peu extraverties, un peu fofolles. Et je me suis totalement forgée grâce à ça. Ensuite, j'ai eu très tôt, juste après la chanson, mais la chanson est restée pour toujours et à jamais. C'est ma seule et unique passion dans la vie. Juste après ça, j'ai voulu être astronaute parce que j'aimais beaucoup les étoiles. J'ai demandé un télescope à Noël et j'ai voulu en apprendre plus sur les étoiles, l'astrologie, la magie, tout était relié pour moi. Ensuite au collège, on a fait de la géométrie, je crois que c'était en 6e. Et avec ma meilleure amie, on était forte en géométrie. On aimait le dessin aussi, puis on était vraiment forte en géométrie. Et du coup on s'est dit qu'on devrait être architecte. Et c'est resté un petit moment, designer, décoratrice d'intérieur. Plus le temps a passé, plus je me suis trouvé des nouvelles vocations. J'ai voulu faire un petit peu tout, ingénieur du son, actrice aussi, actrice déjà au collège. J'avoue que je rêvais beaucoup à des métiers de célébrité parce que j'ai besoin de reconnaissance, je pense, comme tous ceux qui ont besoin de lumière. J'ai toujours rêvé de métiers artistiques. Dès qu'on me parle d'un nouveau métier que je ne connais pas, directement, je vais me poser la question, est-ce que c'est un métier que je pourrais faire? Tout le temps. C'est comme, vous savez, les filles qui, dès qu'elles rencontrent un garçon, se disent, est-ce que je me vois en couple avec lui? Est-ce que je me vois le présenter à mes parents? Ce genre de choses. Moi, je suis comme ça. Quand je rencontre un mec, quand je sais pas trop, je vais me poser ce genre de questions et ça va m'aider à savoir directement, en fait. Mais pour vous dire, j'ai voulu faire énormément de métiers différents. Quand je me suis engagée à l'armée, c'était parce que j'étais tellement attirée par ce milieu. Ça reflétait tellement quelque chose de rassurant et en même temps une certaine force, une certaine importance, utilité. Il y a aussi des métiers où je me suis dit je les ferai jamais. Je fais partie de ces gens qui se sont visualisés dans tous les métiers possibles et inimaginables et qui souvent désespèrent parce que la société impose tellement de trouver un métier et de garder et de se construire une stabilité. Je sais bien que dans le fond ça me correspond pas et c'est bien de le savoir. C'est déjà une bonne chose. Seulement, faut pas rester juste sur ça me correspond pas et puis je fais rien de ma vie. Non, faut essayer de trouver quelque chose qui donnerait un sens à ta vie parce que c'est nécessaire pour vivre dans cette société, mais c'est aussi nécessaire pour toi être heureux et te sentir utile et épanoui. Donc je continue. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours 16 ans. Je suis à la fin de ma seconde générale et qu'on me dit dans quelle filière
tu veux aller, par rapport à quel métier. J'ai voulu être écrivain aussi. Puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'on pouvait être écrivain, qu'il n'y avait pas besoin de faire d'études forcément pour être écrivain. Que tu peux raconter une histoire, et si ton histoire est assez bonne, et ben même si tu sais pas très bien écrire ou que tu as des problèmes de syntaxe, de grammaire, pourra toujours t'aider à améliorer ton livre et à le faire publier. Que si aussi je voulais vraiment écrire un livre, que j'avais juste à l'écrire et que après je ferais quelques exemplaires à faire imprimer et que je l'aurais au moins pour moi et que c'est tout ce qui m'importait au final. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et puis j'écris quand j'ai envie. La musique, je continue aussi dans le sens où je m'arrêterai jamais de chanter en fait, que ce soit mon métier ou non, c'est ma passion, c'est quelque chose qui se contrôle pas, c'est quelque chose que t'as besoin de faire, que ce soit de l'écouter, de la chanter. J'ai besoin de musique dans ma vie, ça c'est certain. Et elle me guide, elle me porte, tout ça pour dire que j'ai eu envie de faire plein de métiers et que le dernier en date, à part le lifting colombien, c'est coach de vie parce que je sais que j'ai envie d'aider les gens. En fait, je me suis posé ces questions, je me suis dit qu'est-ce qui me rend heureuse? Aider les autres, ça me rend heureuse. Chanter, ça me rend heureuse. Apprendre, ça me rend heureuse. Partager, ça me rend heureuse. Et à partir de ça, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Donc YouTube, évidemment, me permet déjà de faire tout cela. Mais YouTube, aujourd'hui, c'est pas le YouTube d'il y a 10 ans. Maintenant, on est dans un YouTube qui est un peu plus commercial, qui est un peu plus putaclic. Alors certes, il y a des contenus géniaux malgré tout. La réussite sur YouTube ne se fait pas peut-être aussi facilement qu'à l'époque et ne se fait pas surtout sur les mêmes bases. Pourquoi je suis pas coach de vie? Parce que il y a un an, j'ai eu l'idée de monter mon entreprise. Et c'est quelque chose, je me dis, c'est peut-être un peu la seule chose qui peut fonctionner pour moi par rapport à ma façon de penser et d'être. Pas que j'aime pas recevoir des ordres, c'est pas ça, c'est que là, c'est moi qui gère, c'est moi qui le contrôle. En revanche, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que, comme pour YouTube, quand vous commencez quelque chose pour les mauvaises raisons, peut-être que c'est une croyance biaisée que j'ai, mais j'ai l'impression que quand tu commences quelque chose pour les mauvaises raisons, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, ça ne marchera pas sur le long terme. Et le lifting colombien, je l'ai pas commencé parce que je suis passionnée ou parce que je me suis dit que j'allais rendre des gens heureux en leur gonflant les fesses ou en leur enlevant un peu de cellulite. Je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était un bon filon, que ça arrivait en France, qu'en plus j'avais la chance de me retrouver dans le premier informé de ce filon, mais surtout parce que je me suis dit que ça rapporterait de l'argent concrètement. Peut-être que certains ne l'auraient pas dit à ma place, je sais pas. On a tous besoin d'argent pour vivre, donc il n'y a aucune honte à ça. Si demain on vous propose un taf en vous disant que ça va vous rapporter beaucoup d'argent et que vous en avez besoin, bon bien sûr, pas un taf qui remettrait en cause votre éthique, parce que moi en l'occurrence, le lifting colombien ça ne remet pas du tout en cause mon éthique. J'aurais pas pu le faire si je m'étais rendu compte que ça ne marchait pas ou que c'était de l'arnaque. Ça, je peux pas. Je pense que j'étais une bonne comédienne de théâtre, mais autant mentir délibérément là-dessus, c'est quelque chose avec lequel je suis pas ok. C'est pas ça qui me dérange, mais c'est que c'est pas quelque chose qui me plaît, quoi. Quelque chose que j'ai fait parce que je me suis dit, bon, au pire, ça va me rapporter de l'argent, investi. Et j'ai essayé. Je vais pas dire que j'ai échoué parce que je pense que si je continue de persévérer, j'aurai encore plus de clientes et peut-être probablement plus d'argent. Mais c'est pas quelque chose qui me fait envie, c'est pas quelque chose qui me motive. Comme je lui disais tout à l'heure, il y a quand même cette mini pression de putain, t'as commencé un truc et puis tu vas pas aller au bout. Mais en même temps, c'est quoi le bout? Le bout est différent pour chacun. Le bout, ça peut être d'avoir essayé et d'avoir su s'arrêter à temps. Ou le bout, ça peut être la ruine pour certains. Ou le bout, ça peut être une liberté financière pour d'autres. Je pense qu'on a chacun quelque chose qui est fait pour nous et il faut le trouver. Pour quelques chanceux, c'est obvious dès le plus jeune âge. Et pour d'autres comme moi, ça prend du temps. Ça demande un certain cheminement, une certaine évolution, un certain travail sur soi que je ne refuse pas du tout. C'est juste que, ouais, un mode d'emploi, ce serait pas trop des fois. Donc oui, j'ai envie d'arrêter ça. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est encore et toujours cette question. Qu'est-ce que tu fais après? Parce qu'au final, arrêter quelque chose, c'est pas le plus dur. J'ai déjà fait des centaines et des centaines de fois. Et là, j'ai la liberté de le faire absolument quand je veux, donc j'ai aucune pression. C'est maintenant que je vais y penser, quoi. Voilà, mes tourments, mes doutes et mes questions. Je tiens à préciser, je sais que pour certains, c'est peut-être des gens qui sont dans des situations pires, qui prennent ces remises en question pour des caprices. J'en ai conscience. Je sais que quand on est face à des situations beaucoup plus extrêmes, à partir du moment où sa sécurité, son diagnostic vital est en cause, il n'y a pas forcément de place pour ces remises en question. Et moi, c'est quelque chose que j'ai choisi. Alors, je sais que c'est moi qui m'impose quelque part cette vie, mais c'est parce que je suis persuadée que l'autre façon de faire ne me rendra jamais heureuse. Et ce que je cherche, c'est à être heureuse en fait. Et surtout, à être utile. Je dis pas qu'il y a des métiers inutiles, pas du tout. Je pense que chaque personne qui est passionnée par son métier a de bonnes raisons de faire son métier. Comme un chanteur qui va faire ce métier non pas pour briller, mais pour apporter un peu d'espoir ou de réconfort à des gens. Apporter de l'amour tout simplement en chanson. Une infirmière, bon ça paraît beaucoup plus obvious comme utilité au sein de la société. Mais il y a plein de métiers comme ça dont on ne se douterait peut-être pas forcément de leur utilité. Mais pour moi, ce qui compte vraiment, c'est l'intention
l'intention. Et du moment que l'intention est bonne, eh bien, il y aura toujours une utilité positive à ce que la personne décidera de faire. On n'est pas forcément éduqué dans un sens de mettre son ego de côté et de travailler sur soi et d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes. N'oubliez jamais qu'il y a plusieurs sens à une phrase, plusieurs sens à un mot, et que ce qui compte vraiment, c'est l'intention qu'il y a derrière ces mots et pas les mots en eux-mêmes. Parce que des beaux mots, ils peuvent être utilisés par des personnes très mauvaises et des mauvais mots peuvent être utilisés par des personnes très bonnes. N'oubliez jamais ça. C'est des choix qu'on fait pour son bien-être. Alors oui, on se sent perdu, mais on sait quand même qu'on fait les bons choix. Comme je vous disais, malgré que des fois, j'ai ce sentiment de persécution et de me dire que probablement je suis jugée pour la façon différente dont je vis, et encore, je suis pas non plus tant en dehors de la société que ça, quoi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus marginalisés dans leur façon de vivre, moi pas du tout. C'est plus dans ma tête que je suis marginalisée que dans mon monde matériel, mais tout ça pour dire que malgré tout, je sais que je fais les bons choix. C'était pour mon bien, et que si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer, et je regrette rien. C'est le plus important, je pense. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.